le flash d'information. Il est 15h pile, vous écoutez votre radio Ifriqiya FM. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Amal Bouazza avec vous. Madagascar, pour commencer, les nouveaux membres du gouvernement malgache dirigé par le premier ministre Christian s'est nommé. Le gouvernement est composé de 29 membres, dont un ministre délégué et 2 secrétaires d'État. 14 d'entre eux sont des nouveaux venus. 13 autres issus du gouvernement démissionnaire ont été reconduits à leur poste. La Centrafrique reporte ses élections locales et municipales au 6 avril 2025, annoncent les autorités du pays. Initialement prévues en octobre 2024, le report de ces élections est justifié par des questions d'ordre financier. Au Niger, à la faveur du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie Abdourahmane Tiani, le gouvernement nigérien adopte un décret révolutionnaire. À partir du 1er septembre 2024, les tarifs des prestations de soins dans toutes les structures publiques de santé du pays seront réduits de 50%. Et puis nous restons toujours au Niger, 217 personnes décédées et 200 autres blessées jusqu'au 20 août en raison des inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays. Ces inondations ont détruit plus de 39 000 maisons, décimé plus de 16 000 têtes de bétail et endommagé plusieurs axes routiers. Solidarité avec la Palestine, l'Algérie exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour permettre le lancement d'une vaccination contre la polio. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a appelé à l'application immédiate de la résolution du Conseil de sécurité relative à un cessez-le-feu à Gaza pour permettre le lancement de cette campagne contre la polio détectée dans l'enclave palestinienne suite à la destruction des infrastructures sanitaires par l'entité sioniste. C'était lors de son intervention à la réunion mensuelle du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Et puis dans le volet sanitaire, confirmation d'un premier cas de Mpox au Gabon. Le cas a été détecté chez un voyageur de retour d'Ouganda, pays touché par un variant de ce virus. Des dispositions pour renforcer la préparation et la prévention contre l'importation de Mpox ont été mises en place. Au Soudan, plus de 455 000 doses de vaccins supplémentaires vont être envoyées pour aider le pays à affronter une nouvelle épidémie de choléra. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi. Et puis la capitale de la République du Congo, Brazzaville, abritera du 26 au 30 août la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, à laquelle prendront part les ministres de la santé de 47 pays du continent. Cette session permettra d'examiner et d'approuver les politiques, les activités et les plans financiers régionaux destinés à améliorer l'état de santé et le bien-être des populations africaines. Et puis un mot de sport pour finir ce flash. 4 affiches prévues ce vendredi dans le cadre des rencontres retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'étoile filante de Ouagadougou affronte le Hafia FC de Conakry. Vainqueur 3-2 à l'aller, les Libyens de l'Ahli Tripoli accueillent les Ougandais de Kitara au Martyr au February Stadium avec pour ambition de consolider leur avance. Et puis le Rukinzo FC du Burundi sera face à Orsid FC de Somalie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour le round-up. Restez à l'écoute.